Ils ont rien vu. Nous voulons rentrer dans la porte que tu as ouverte. C'est toi qui as ouvert une nouvelle autoroute, Jésus. Nous voulons rentrer dans cette nouvelle dimension. Nous voulons rentrer dans cette nouvelle dimension. Merci mon Dieu. Merci le roi. Merci Seigneur. Merci pour la grâce. Car tu nous as aimés. Tu es le seul Dieu, le véritable Dieu. Nous t'élèvons le roi. Nous te bénissons le roi. Nous te célébrons le roi. Nous te glorifions le roi. Merci mon Dieu. Merci le roi. Merci Père roi. Merci pour ce moment. Merci. 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 Lèvons-nous, prions. Laissons ce moment entre les mains de Dieu. Disons à Dieu, Seigneur, je te laisse mon esprit, mon âme et mon corps. Je vais être connecté en toi, je vais me communier avec toi. Seigneur, laisse que ton esprit atteste à mon esprit que je suis ton enfant. Et tu as fait de moi comme toi, tu as voulu que je sois à ta ressemblance. Et tu as dit que nous sommes de Dieu. Laisse que je puisse opérer dans cette sphère dont toi tu m'appelles. Parce que tu as ouvert une porte pour que je puisse rentrer dans le royaume. Laisse que je puisse avoir une place à l'esprit alors que je suis ici, comme tu as dit. Et nous nous préparons pour rentrer dans l'éternité là où tu nous attends. Élevons nos voix et prions. Seigneur Jésus, merci. Merci, oh Dieu, pour le travail que tu es en train de faire dans ma vie, Père de gloire. Pour l'illumination que tu me donnes, Père de gloire. Afin que les écailles tombent. Afin que mon fonctionnement change. Afin que je puisse être réellement le reflet de ta gloire. Seigneur, viens m'empuissancer, Père de gloire. Viens me calibrer, viens calibrer mon frère, ma sœur. Je me soumets à toi. Alors, afin que ce soit plus moi qui vis. Afin que ce soit plus moi qui agis. Afin que ce soit plus moi qui parle. Mais que ce soit toi qui parles. Laisse que ta parole, Père, me redéfinisse. Laisse que ta parole, Père, m'empuissance. Laisse que ta parole, Père, me change. Et cette parole, Père, qui est d'esprit et vie, me donne la vie de l'esprit. Afin que je puisse être, Père, au-dessus de la mêlée. Pour que je puisse marcher au-dessus de tout. C'est pourquoi, Père, je vais m'armer, Père, me revêtir des armes spirituelles qui me permettront, Père, de faire face aux jours mauvais. Merci, mon Dieu. Merci, le roi de gloire. Parce que tu n'as pas caché ces choses, mais tu as permis que je puisse capter, comprendre et rentrer dans la plénitude dans cette dimension et être réellement ta continuation sur la terre. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, ainsi prié, nous disons tous Amen. Amen, amen, amen. Amen. Ok. Prenez vos dispositions, je ne veux pas que je sois dérangé et qu'on soit vraiment concentré et qu'on puisse suivre. Ici, je vais essayer de ramener encore ce qu'on a fait la nuit de prière parce que d'autres personnes n'étaient pas là. Alors, par amour pour eux, c'est ce qu'on a fait ici, c'est par amour pour les absents. Il faut qu'on puisse mettre dans le même diapason. C'est ce que Dieu nous a dit, égaliser la compréhension. Si nous laissons comme ça montre que non, nous disons et nous ne le faisons pas. Mais nous revenons pour réquiller, comme on dit. Celui qui comprend doit réquiller pour prendre celui qui ne comprend pas. Donc les absents, il faut les aider. Qu'on reprenne encore pour leur dire, regardez ce qu'on a dit. Mais pour ceux qui étaient là, le mal c'est quoi? Des fois quand les gens voient quelque chose qu'on a déjà vu, la tension est diminuée. Et c'est là où on rate beaucoup de choses. Nous devons encore aiguiser notre compréhension parce qu'on dit la répétition est la mère de la science. Donc pour ceux qui étaient là, ça serait quelque chose, peut-être ils peuvent capter encore d'autres choses. Parce que la manière ça serait dit, peut-être ça ne serait pas pareil. Dieu peut rajouter d'autres choses, comme il peut enlever d'autres choses. C'est Dieu qui gère. Mais ce qui est important pour nous, de chercher réellement à capter, à comprendre et à être réellement ce que Dieu veut. Parce que Dieu ne parle pas en vain. Dieu parle toujours pour quelque chose. La Bible dit, Dieu fait toutes choses pour un but. Dieu ne fait pas les choses au hasard. La preuve en est quand Dieu a créé l'homme, Dieu a montré la raison pour laquelle il a créé l'homme. Je ne sais pas si vous savez ça. Il dit, faisons l'homme à notre image pour. Le pour là redéfinit la raison pour laquelle il a voulu faire l'homme. Donc l'homme est sa représentation sur la terre. Comme Dieu domine, l'homme aussi devait dominer. L'homme devait assujettir. L'homme devait... Donc ça veut dire que ça c'est la responsabilité que nous avons sur la terre. Donc nous ne sommes pas les gens ici qui sont esclaves de ce qui est autour de nous. Mais c'est nous qui sommes maîtres de gérer. Alors il y a une chose que j'ai dit aux gens, pour que nous puissions comprendre, Dieu est le maître des circonstances et du temps.
C'est Dieu qui gère le temps est entre les mains de Dieu. Il dit, un jour c'est comme 1000 ans, 1000 ans c'est comme un jour. Il fait ce qu'il veut comme il veut. Il est souverain. Mais en même temps, il a donné à l'homme une portion. L'homme est maître de sa vie sur la terre. L'homme doit se développer pour savoir comment il doit canaliser sa vie, comment il doit se calibrer, comment il doit se faire. C'est pourquoi on dit, ce que l'homme veut, il le reçoit. Donc c'est à nous maintenant de savoir qu'est-ce que nous voulons. Et comment nous venons à Dieu, et comment nous fonctionnons avec Dieu. Et qu'est-ce qui est important pour nous de faire naître sur la terre. Or, Dieu nous a mis sur la terre pour que nous puissions accomplir sa volonté. C'est comme si Dieu commençait des choses, mais il a voulu que ces choses-là, l'homme finisse, afin que l'homme puisse les rejoindre et qu'il vive éternellement. Alors, nous avons notre part, nous devons jouer notre partition et le jouer bien. Amen, hein? Amen. J'ai laissé la date de vendredi, je m'excuse, parce que ça a commencé le vendredi, s'y porter. Voilà, je vais revenir sur le contexte, on va voir. Ici, j'ai changé seulement ce qui était cette nuit, mais j'ai mis cette journée de doigt. Donc, ça change un peu de la nuit, parce qu'il y a beaucoup de gens peut-être qui n'ont pas suivi ce qu'on a essayé de parler. J'ai voulu juste les 2 jours de jeûne qu'on a eu et la nuit de prière qu'on a eu le vendredi, soit des moments qui doivent nous libérer de certaines choses, libérer nos esprits. Parce que Dieu nous a créés libres et nous devons le servir librement. Et il a dit, il se laissera trouver par ceux qui le cherchent de tout cœur. Donc la plateforme qui plaît à Dieu dans nos vies, c'est notre cœur. Et nous-mêmes, nous devons calibrer nos cœurs. Parce que même Jésus a dit, c'est du cœur, de l'abondance du cœur la bouche est. Donc la seule chose qui nous tue ou qui nous met en désaccord avec Dieu, c'est la disposition de nos cœurs. Mais ce qui est un peu avec nos cœurs, c'est quoi? Nous avons été nés adamiques, nous avons grandi un moment, jusqu'au jour où Dieu a permis que tu puisses le recevoir comme Seigneur Sauveur. Là, tu rentres maintenant, là, il te donne le pouvoir de devenir. Là, maintenant, toi-même, tu dois commencer à savoir comment tu dois te calibrer, comment tu dois te réguler pour devenir réellement ce que Dieu veut. Mais tu peux être, on te donne le pouvoir de devenir un enfant de Dieu, mais la vie ancienne, la vie là que tu as eue, continue toujours à te gouverner. Parce que nous devons comprendre, comme je disais, dans l'homme, il y a 3 dimensions. Il y a l'esprit, il y a l'âme et le corps. Mais toutes les 3 dimensions ont leur rôle. L'esprit est l'élément qui nous permet à être connectés, soit en Dieu, soit à l'ennemi. Parce que les deux sont des esprits. Dieu est esprit. Le diable aussi, c'est un esprit. On comprend? Et en même temps, la dimension que nous avons pour être connectés, c'est ça. Mais nous, dans l'homme, nous avons aussi quelque chose qui nous anime, qui est, on dit l'esprit de l'homme, mais c'est l'âme. L'âme de l'homme, c'est là où il y a résident des émotions et des sentiments. Et j'ai dit dans l'âme, il y a 2 choses. Il y a le côté sentiment et le côté réflexion. Parce que dans l'âme, ça fait beaucoup de choses. On voit côté sentiment, ça prend plus le cœur. Côté réflexion, c'est le mental, c'est l'intellect. Parce que ça réfléchit, ça calcule, ça là. Mais les 2 dimensions-là doivent se composer pour que nous puissions savoir comment gérer nos pensées. Parce que quand on parle de pensée, ça va plus de côté réflexion. Vous comprenez? Le cœur, c'est côté sentiment, émotion, des choses comme ça. Mais maintenant, quand nous recevons la parole de Dieu, la parole de Dieu a le travail d'affecter, ou quand notre esprit est connecté à Dieu, ce que nous recevons de Dieu affecte notre âme. Quand l'âme est réellement transformée, maintenant notre corps qui est comme le corps, l'enveloppe, maintenant c'est l'âme qui dirige le corps. Mais maintenant si nous sommes restés charnels, quand bien même nous avons reçu Jésus, comme Dieu dit, il nous donne le pouvoir de devenir. Mais maintenant si toi tu n'es pas bien enseigné, tu n'as pas bien compris la poursuite, maintenant je vous ai donné le talent pour fructifier. La raison c'était quoi? Pour fructifier. Mais maintenant celui qui a reçu un talent, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé cacher. Donc le talent là ne changera pas. Mais ceux qui ont commencé à fructifier, ils s'est développé. Donc notre relation avec Dieu, c'est de se développer. Tu vois, j'aime bien le passage que je dis souvent dans Timothée. 2 Timothée,
1 Timothée chapitre 2, versets 3 et 4, qui nous dit, cela est bon et agréable devant Dieu qui veut que tout le monde soit sauvé. Ça, c'est la volonté permissible de Dieu, que tout le monde, sans exception, soit sauvé. Raison pour laquelle nous annonçons la parole. Mais maintenant, être sauvé est une chose. Parvenir à la connaissance en est une autre. Parce que ce passage nous dit, tout le monde doit être sauvé et parvenir à la connaissance de la vérité. Donc, on est sauvé pour parvenir à la connaissance de la vérité. Donc, on n'est pas sauvé pour rester comme on était. Donc, on est sauvé pour rentrer dans un travail, dans une sphère de développement. Parce que nous devons parvenir à la connaissance de la vérité. Et j'aime bien ce passage. Pourquoi? Parce que le mot parvenir nous donne la clarté d'un mouvement. Commencer d'un point A pour arriver à un point X ou Y. Donc il y a toujours la part de l'homme. Tu dois travailler, tu dois remuer, tu dois te bagarrer, tu dois te faire. C'est là où je vais joindre ça avec ce que Jésus a dit. Depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé. C'est le violent qui s'en a. Comment tu prends la parole de Dieu, comment tu consommes la parole de Dieu, comment tu t'aimes dans la parole de Dieu, comment tu fonctionnes. Mais si tu ne sais pas, c'est pourquoi, pour conclure cela, pour essayer d'amener ça clair, quelle est la sommation de ce que j'ai dit? Aussi longtemps que l'héritier reste un enfant, il ne diffère à rien d'elle. Parce qu'un enfant, c'est une personne qu'on s'occupe de lui. Donc il y a beaucoup d'enfants de Dieu, ils veulent rester enfants, ils veulent que tout ce qu'on fasse pour eux. Prier, c'est les autres qui vont prier pour eux. Ils ont besoin de quelque chose qu'il faut que les autres. Donc les gens croient seulement aux autres. Or nous les hommes de Dieu, nous avons été appelés pour le perfectionnement des saints. Donc notre rôle de parfaire les saints, afin que les saints se prennent en charge et qu'ils se mettent à l'œuvre du ministère. Alors quand les gens viennent, ils attendent seulement que je vais aller là-bas pour avoir ça, c'est un enfant. Il n'a pas encore développé sa vie. Il n'arrive pas à payer le prix. Nous devons prendre le temps de jeûne, le temps de prière, le temps de se développer, le temps aussi, ce que j'avais dit la dernière fois, c'est quelque chose de très important parce que la vie chrétienne, c'est une vie disciplinée. On doit se bagarrer pour savoir qu'est-ce qu'il doit faire et qu'est-ce qu'il ne doit pas faire. Donc ça veut dire que tout est devant nous, mais il y a un combat. C'est là où Paul a dit, j'ai traité durement mon corps. Parce qu'il a dit quoi? Les biens que je cherche à faire, je n'arrive pas. Mais il savait que c'était les biens, non? Mais il n'arrivait pas, pourquoi? Parce que la dimension charnelle dominait. Parce que ce qui est plus en toi, c'est ce qui va te redéfinir. Mais après qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé maintenant à travailler la parole de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? J'ai mon corps. Parce que la dimension charnelle fonctionne beaucoup avec le corps. C'est ce qu'on appelle charnel. Nous avons besoin. Mais c'est vrai que nous sommes spirituels, nous sommes aussi charnels parce que manger, on ne peut pas s'en passer. Dormir, on ne peut pas s'en passer. Tout ça là, c'est des choses qui font. Mais maintenant, on peut gérer. Parce qu'une personne qui s'est développée, quand tu deviens mature spirituellement, tu sauras dompter maintenant la chair et ses sentiments. Donc c'est quelque chose de. C'est pas vraiment. Ça peut paraître difficile quand on connaît. Mais quand on commence à comprendre ça, il y a des déclics qui se font dans la tête. Et des fois, tu vas comprendre, tout ce que je me bats là, c'est des choses qui vont rester sur la tête. C'est vrai qu'à un moment, on peut l'avoir. Mais la Bible dit, il y a un temps pour tout. Tu comprends? Je ne peux pas construire ma vie en poursuivre quelque chose qui sera un jour, pas éternel. Mais nous sommes appelés pour vivre éternellement. Donc, alors que je cherche à tenir ce qui est temporaire, mais de l'autre côté, je ne me bats pour tenir ce qui est éternel. Pourquoi? Parce que ça, je lâcherai. Mais l'autre, je ne lâcherai pas. C'est ma destinée. Mon lendemain appartient à ces choses. Et si demain, aujourd'hui, si ça vient, parce que chaque personne aussi dans la vie, il peut avoir la fin de ta vie. La fin du monde peut être ta fin. Pour toi, le monde est arrêté là. Donc tout le monde doit être éveillé. Tout le monde doit être aux aguets. Tout le monde doit comprendre ces choses. Parce que ces choses, Dieu l'a mis pour que tout le monde comprenne. Tout le monde comprenne. Ce n'est pas l'intellect, ce n'est pas les mots, mais c'est la vie. C'est ce que moi je dis, quand on communique ça, on ne communique pas l'intellect, on ne communique pas des choses impossibles, on communique la vie. Donc quand je suis en train de je donne le libérer, c'est
grâce pour que les gens puissent comprendre ça et qu'ils puissent commencer à organiser et à orienter leur vie. Parce que la vie consiste de choix. Mais pour faire un choix, il faut avoir deux choses devant soi. Sinon, on n'aura pas de choix. Et même Dieu, quand il a créé l'homme, il a mis des choix. Il a dit, j'ai mis devant vous la bénédiction et la malédiction. Donc, vous devez voir le mal aussi, Dieu l'a créé. Si on ne comprend pas, on peut mettre tout dans le nom de diable. Diable dit, ignorant. Notre problème, c'est notre ignorance. Tout le monde se limite par rapport à là où ses connaissances s'arrêtent. Tu comprends? Là où ta connaissance s'arrête, l'autre, sa connaissance commence. C'est pourquoi, des fois, nous rentrons dans des discussions inutiles qui n'est pas fondée. Mais nous devons réellement nous travailler pour rentrer dans la plénitude, pour comprendre que la chose qui nous réunit ici, la chose que nous poursuivons est spirituelle. Ce n'est pas les raisonnements. C'est pourquoi nous voulons briser tous les faux raisonnements. Les faux raisonnements nous bloquent. Les faux raisonnements nous ralentissent. Parce que nous réfléchissons. Bien aimé, les choses de Dieu, c'est Dieu qui sélectionne. C'est Dieu qui veut. C'est-à-dire que si nous commençons à nous concentrer à Dieu, si nos vies commencent à démarquer, vous savez, ce que nous faisons ici, il y a beaucoup de travail. Mais seulement, ce que Dieu a appelé, pour qu'ils puissent rentrer dans la plénitude de Dieu, c'est eux qui bénéficieront de ça. C'est-à-dire que chaque personne, quand tu veux faire quelque chose, tu dois savoir qu'est-ce que je vais faire. Pourquoi je veux le faire. Et qu'en fait l'ayant reçu. L'utilité. L'utilité de la chose. La chose doit me produire quoi. Mais je vais vous dire une chose. Nous sommes humains. Dieu nous a créés avec le corps. Le corps a des sentiments. Mais il y a une dimension que Dieu a mis en nous, c'est l'esprit. L'esprit doit être connecté à l'esprit. Pour dire quoi? Tout ce que nous poursuivons en Dieu, parce que nous croyons que c'est Dieu qui a créé le monde. Et comme nous croyons que Dieu a créé le monde, Dieu nous a mis les sentiments, la nature, la vie, tout ce qui est tout ça, comme je disais. Dieu a créé l'homme pour que l'homme puisse gérer tout ce qui est autour de lui. Mais l'homme est devenu fanatique de toutes ces choses-là. Il a perdu son autorité. Mais l'homme doit se développer spirituellement. Pourquoi? Parce que les choses que nous avons sur la terre, c'est temporaire. Or, l'homme est là, est en train de vivre temporairement pour qu'il puisse se protéger dans l'immortalité, dans l'éternité. Là où on dit sans fin. Quand on parle de l'éternité, c'est là où il y a l'absence du temps. Mais nous vivons aujourd'hui dans une vie temporaire. Donc cette vie-là est une vie que nous devons nous préparer pour rentrer dans l'éternité. Donc ça dit quoi? Nous profitons de cette vie, nous recevons tout ce que nous devons recevoir, nous mangeons, nous dormons, nous faisons tout. Mais tout dépend comment chacun gère sa vie. Tu peux avoir beaucoup d'argent. Ça c'est la manière dont tu as géré ta vie sur la terre. Mais pendant que tu gères la vie sur la terre, tu dois aussi te préparer pour dire qu'après cette vie, il y a une autre vie. Mais maintenant, si tu ne connais pas ça, donc tu ne sais pas qui tu es. C'est pourquoi, quand nous venons à Dieu, nous comprenons que nous nous préparons pour l'éternité, pour la vie qui va venir. Et cette vie-là que Dieu nous amène, c'est la dimension spirituelle. Parce que l'homme est tripartite. Il y a l'esprit, l'âme et le corps. Donc nous devons travailler pour notre âme, pour que nous puissions rentrer dans l'éternité, vivre éternellement. Et si nous croyons à la vie éternelle, si on ne croit pas, on s'engagera dans la vie terrestre. Il y a des choses aussi sur la vie terrestre, tu te bats pour le poursuivre, tu l'as poursuivi toute ta vie, tu ne l'as pas eu. Il y a des gens qui ont poursuivi, qui ont eu. Tout n'est pas parce que Dieu fait grâce à qui il veut. C'est là où on voit que nous tous, nous avons été créés par Dieu. Parce que si tout le monde pourrait réunir ses efforts et réussir seulement ce qu'ils voulaient, les gens n'auront pas besoin de Dieu. Parce que les gens vont réussir leur vie et ils diraient, qu'est-ce qu'ils diront? C'est ma force qui m'a donné ça. On comprend? Mais Dieu fait grâce à qui il veut. On comprend? Et ces choses-là, il y a d'autres personnes, tout ce qu'ils peuvent avoir, c'est parce que Dieu a planifié certaines choses. Dieu a planifié certaines choses. J'ai regardé une petite vidéo qu'on m'a envoyée. J'ai dit comment la vie d'une personne peut changer sans savoir. Même en faisant certaines choses de la vie, tu vois ta vie, tu es devenu soit une star, et surtout qu'aujourd'hui, on vit dans le monde des réseaux sociaux et tout ça. J'ai vu, regardez comment les gens, d'autres personnes qui sont comme nous, mais Dieu leur a donné des talents.
La manière qu'il chante. Quand il chante, tu dis, mais comment il fait pour chanter comme ça? Mais il n'a même pas fait des études, il n'a même pas travaillé pour ça, mais il a des capacités que Dieu a données. C'est inné. On comprend? Et j'ai vu aussi, dans une vidéo, on m'a montré une femme qui a 44 enfants. Et on l'a fait marier jeune, à partir de 13 ans. Elle a fait beaucoup de triplés, de jumeaux et tout ça, là. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Regarde la vie là, on a dit, c'est l'hyperfécondité. Mais maintenant, cette femme-là, juste à cause de ça, elle est devenue vedette. Elle est devenue star, vedette. On a mis partout, les gens ont fait des dons et tout ça. On a montré comment ils ont gagné. C'est que la vie d'une personne peut changer juste à cause d'une chose. Ça peut être banal comme vrai. On comprend? Donc j'ai vu, quand j'ai dit ça, j'ai analysé la vie d'une sœur qui chantait, j'ai regardé beaucoup. J'aime beaucoup quand elle chante. Et j'ai vu comment elle chante, et j'ai vu sa progression, comment elle a commencé, comment elle a mis dans les trucs, tout ça. Aujourd'hui, elle est une star, elle gagne bien sa vie. Moi je dis, mais ça, elle n'a pas fait des études pour ça. Mais Dieu, s'il veut changer la vie d'une personne, même si c'est une chose banale que tu fais, Dieu va l'utiliser. C'est ce que Dieu a dit à Moïse. Qu'est-ce que tu as dans la main? La même verge, il dit jette par terre, ça devient un serpent. Et à la même, il dit tout ça là, tu vas faire avec ça. Donc pour dire quoi? Nos vies ne parlent de Dieu, ce n'est pas nos calculs. Amen. On peut se bagarrer, faire tout ce qu'on peut faire, mais la seule chose que nous dirons, à nous qui croyons en Dieu, nous dirons si c'est la volonté de Dieu. Je vous ai donné un témoignage là. Je vous ai dit, tu sais la poursuite, je me disais, si des fois on voit comme si on n'a pas, qu'on peut appeler comme ça c'est une excuse, je vous demande de ne pas prendre ça vraiment en premier degré, parce que ce que je veux dire, il y a des éléments qui sont importants aussi. Comme on peut dire que venir en Europe, si on a peut-être tous ces documents administratifs, c'est important pour vivre bien. Mais ce n'est qu'une illusion. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas ça, vivent bien, plus que ceux qui en ont. Donc la vie est tellement compliquée. La vie est tellement compliquée pour dire quoi? Si nous croyons en Dieu, notre vie est liée à Dieu d'abord. Ce qui nous tue, c'est ce que les hommes disent. Quand les hommes disent, en Europe, si tu n'as pas ça, c'est comme si ta vie est arrêtée. Et la personne qui a dans la tête, il pense comme ça, lui-même déjà s'arrête. On comprend? Ça s'arrête. Moi, je vais vous donner un exemple comme notre jeune homme, Massila, qui est ici. Vous savez comment il est venu, vous savez comment il fait, mais ce gars, il a un objectif, mais il arrive à faire. Aujourd'hui, il est marié, aujourd'hui, sa femme a un enfant, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses. Demain, vous verrez comment ça peut être fait. Parce qu'il était déterminé, parce qu'il savait, il poursuivait quelque chose. On comprend? Mais là, c'est dans le sens qu'il travaille, il était venu pour travailler tout ça là. Mais il peut aussi réussir comme ça. Tout ça là, c'est Dieu qui paie. Mais il y a d'autres personnes aussi qui paient réussir différemment. Mais la vie, le plus important, tu dois savoir qu'est-ce qui est priorité pour toi pour que tu sois objectif. Tu sois discipliné dans ça. Tu sois discipliné dans ça. Et nous, quand nous nous réunissons, nous voulons nous discipliner dans les choses spirituelles. Parce que Dieu nous appelle pour que nous puissions nous développer spirituellement sans négliger tout ce qui est de la vie terrestre. Ça doit se composer. Comme nous vivons sur la terre, c'est là où Jésus a dit à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. On comprend? C'est ça qui est le plus important. Donc voilà, je vais retourner dans l'introduction que j'avais mis, le contexte. Cette journée doit être le moment de communication entre nous et notre Créateur. Il nous a créés à son image et à sa ressemblance pour que nous puissions nous développer et devenir de vrais hommes et des femmes spirituelles. Donc, nous devons tout faire pour avoir de temps en temps des moments de communication avec lui. 1 Corinthiens 11, 26, nous avons lu ça. Et là où Jésus a dit, à chaque fois que vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. Parce que Jésus a institué la Sainte Seine. La Sainte Seine, c'était quoi? C'est manger son corps
et prendre, boire son sang. Ça nous communiait à lui. C'est quelque chose que nous faisons comme ça, mais ça a aussi des implications spirituelles. C'est comme quand nous recevons Jésus, je te reçois comme Seigneur Sauveur. Ça peut paraître banal, mais ça a des implications dans le domaine spirituel. Parce que vous devez comprendre une chose. Le monde a été créé par la parole. Ce que tu dis, quand tu dis, tu libères une énergie. Ça va rencontrer les énergies. Et c'est comme si, parce que pour dire, ton esprit a été connecté à quelque chose. Donc ça veut dire quoi? Nous mettons nos pensées et c'est ce qui nous permet de déclarer. Quand nous déclarons, ça prend la forme. Ça prend la forme. C'est pourquoi vous allez voir. Quand Dieu dit c'est la parole. Et quand Dieu dit, l'Esprit de Dieu se manifeste. Il y a une façon, il habille sa parole par une chose. C'est pourquoi nous voyons des manifestations. Donc pour dire quoi, ta parole, tu dois savoir comment tu proclames. Parce que c'est de l'énergie que tu lances qui va te revenir aussi. Vous comprenez? C'est pourquoi nous devons comprendre comment nous devons construire nos vies, comment nous devons bâtir. C'est pourquoi la Bible dit, ne maudis pas, bénis. Vous comprenez? Ça doit être nos manières de vivre. Amen. Si nous ne comprenons pas ça là, nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes de Dieu. Quand on dit enfants de Dieu, nous sommes de Dieu. Amen. Mais nous mourons comme des simples hommes. Parce que nous n'arrivons pas à comprendre les implications et ce que nous sommes réellement. Nous devons comprendre. Ce n'est pas en vain que nous venons ici. Pendant que les autres dorment, ils ont travaillé toute la semaine, ils ont dit que je me repose. Je me repose et parce que je vais prendre la force de lundi, je reprends. Parce qu'il y a d'autres personnes qui vivent que pour ça. Mais moi, nous vivons pour ça et nous vivons pour Dieu. Donc nous avons deux choses. C'est ce que je dis aux gens. Si ce que nous poursuivons est vrai, c'est eux qui vont regretter. Mais si ce n'est pas vrai, rien ne change. Parce que nous tous, nous allons dans la même direction. Donc nous, au moins, nous avons deux possibilités. Ça, c'est quelque chose de très important. Donc, pour dire quoi? Si nous sommes appelés à une vie spirituelle, parce que Dieu est esprit, nous devons prendre de temps en temps. Quand je dis de temps en temps, de se communier. Se communier, c'est quoi? Tu peux prendre un moment de recueillement, de retraite. Tu dis que je peux prendre peut-être tel temps, de telle heure à telle heure, je me concentre. Que mon esprit soit connecté avec l'esprit de Dieu. Que je médite la parole, que je puisse prier pour moi. C'est là où Jésus a dit, si tu veux prier, rentre dans ta chambre, ferme ta chambre, dans un lieu secret. Tu interagis avec Dieu. Parce que la prière, c'est parler à Dieu. Tu lui dis tout ce que tu ressens, tout ce que tu comprends, et tout ce que tu veux comprendre. Il n'y a que lui. La Bible dit, si tu veux demander quelque chose, demande-le d'un bon cœur. Parce que Dieu dit, il se laissera trouver de tout ce qu'il recherche de tout cœur. Donc notre engagement avec Dieu doit être une totalité, de tout cœur. Malgré on peut travailler, malgré on peut faire quelque chose, mais notre esprit doit être connecté à son esprit. Et nous devons comprendre ce que nous sommes. Quand tu comprends ce que tu es, automatiquement tu commences à mettre des restrictions dans ta vie. Alléluia. Parce que si tu ne sais pas ce que tu es, tu seras emporté de tout vent de doctrine. Mais quand tu sais ce que tu es, tu commences à restreindre ta vie. C'est là où Doc a donné l'image qui dit quoi? Et quand une personne commence à se développer ou devenir, il dit, mets-toi dans un cage, prends la clé, jette. C'est une discipline, c'est ce qu'on voulait dire. Une discipline, la rigueur. Comment je dois me bagarrer pour que je puisse atteindre les objectifs et devenir ce que Dieu attend de moi. C'est là où Jésus a dit, le royaume nous appartient aux violents. Et c'est là où aussi, vous devez comprendre, comme nous avons la communauté là, quand nous disons PSC, c'est une dimension là. C'est la dimension là. Nous l'avons, nous le disons. Mais peut-être les gens ne comprennent pas. Mais ce qui est important, si nous avons un noyau, des gens qui comprennent, qui calibrent, qui démarquent, nous verrons comment les gens. Parce que nous avons contaminé les autres. Mais comme il y a encore d'autres choses qui sont encore côté charnel, dès que nous venons ici, les charnels fonctionnent. Les charnels fonctionnent, ça se voit dans nos fonctionnements. Parce que nous pouvons être là. Moi, je ne contrôle pas tout. Dieu sait. Et peut-être quand on parle de ces choses, quand les autres rentrent, ils vont dire autre chose. C'est comme si, quand on dit déjà autre chose, on annule ce qu'on a dit. Parce qu'on croit en partie. Mais la parole de Dieu, c'est oui et amen. Mais maintenant, quand toi tu parles, la Bible dit, ce qui vient après vient du diable. Je ne sais pas si vous connaissez ce passage. Parce que quand Dieu a dit, c'est oui et amen. Mais si toi tu veux rajouter ou tu amènes un autre raisonnement pour chercher à réfléchir, tu dois réfléchir en tant qu'humain. Donc, du
réfléchissez dans une bonne intention, mais vous vous détruisez. Parce que vous mettez en cause ce qui était dit. Je ne sais pas si on comprend ça. Des fois, nous faisons ça sans comprendre. Parce que nous pensons que nous réfléchissons bien. La parole de Dieu, c'est avaler. Comme Dieu a dit à Ézéchiel. Donc c'est comme si tu avales. Et après, plus tu avales ça, ça va transformer ta vie. Mais si tu commences à réfléchir, là tu commences à diluer, tu commences à crier. Je ne sais pas si vous comprenez ça. C'est à nous de faire des efforts. C'est pourquoi Dieu est en train de nous amener aujourd'hui que les choses soient claires. Nous ne pouvons pas aller dans les à peu près. Donc moi je dois faire les efforts pour vous donner tout. Si je vous donne tout, je fais ma part. Si je vous cache des choses, Dieu me demandera des comptes. Vraiment. Mais maintenant c'est à nous. Tout dépend. La poursuite de tout un chacun, comment chacun doit se calibrer, doit travailler dans sa vie. Parce que les difficultés seront toujours là. La fatigue sera toujours là. Tout ce que nous pouvons vivre en tant qu'humains sera toujours là. Mais Jésus a dit, le royaume appartient aux violents. Au-delà de tout. Mais toi, tu connais ce que tu poursuis. C'est là où la Bible dit, là où est ton trésor, c'est là où sera ton cœur. Si ton cœur est attaché à Dieu, tu poursuivras toujours les choses de Dieu. Il pleut ou qu'il neige, tu finis le travail, tu dis non, je vais aller là, même si j'attendrai. Ça, c'est la focalisation, ça, c'est la détermination, ça, c'est la manière dont la personne est calibrée dans son intérieur. Ça, c'est quelque chose de très important. C'est quelque chose de très important. C'est pourquoi le travail doit être fait pour que chaque personne puisse être responsable. Pour que chaque personne puisse parvenir à la connaissance. Parce que c'est ce qui nous tue. Parce que comme Dieu a dit, mon peuple périt faute de connaissance. Mais quand Dieu dit faute de connaissance, la suite Dieu a dit, puisque vous avez rejeté la connaissance, donc c'est-à-dire que la connaissance était à votre portée, mais vous n'avez pas saisi ça, vous n'avez pas obéi par de faux raisonnements et vous êtes resté pareil. La différence, vous écoutez beaucoup. Mais vous ne produisez pas parce que vous diluez la parole. Vous enlevez la force de la parole qui peut changer la vie. Ça, c'est quelque chose de très important. Donc voilà un peu ce qu'il est en train de dire. Donc, raison pour laquelle qu'il a mis son esprit en nous. Ça, c'est la chose la plus importante. Quand Dieu a dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, pour que Dieu crée l'homme, Dieu a soufflé. Dieu a mis l'esprit, son esprit dans l'homme. L'homme a l'esprit de Dieu. Dans l'Ecclésiaste, je pense 7, 27, si je m'abuse, je ne sais plus. Et la Bible dit, Dieu a fait l'homme droit, mais l'homme a pris beaucoup de chemins détournés. L'homme a pris des chemins détournés. C'est ce qui fait que nous sommes aujourd'hui, c'est que nous sommes à cause des conséquences. C'est là où on dit quoi? La faute d'une personne est tombée sur nous tous. Donc nous tous, nous portons la faute d'Adam. Mais nous, aujourd'hui, nous ne portons plus la faute d'Adam parce que nous sommes rentrés en Christ. Donc nous sommes réconciliés à Dieu. Mais maintenant, comme nous sommes rentrés en Christ, pour que nous puissions développer le côté spirituel, afin de devenir des hommes et des femmes spirituels, bien que nous vivions sur la terre, bien que nous aurons besoin des choses de la chair, mais notre focalisation, comme Jésus a dit, à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à, nous saurons faire la part des choses. Quand il faut être avec Dieu, je serai avec Dieu. Quand il faut être avec mes amis, je serai avec mes amis. Quand il faut être avec ma famille, je serai avec ma famille. Quand il faut être au travail, je serai au travail. Mais quand il faut prier aussi, je prends mon intimité avec Dieu. Un moment, je prends mon intimité avec Dieu. Donc c'est-à-dire que j'ai capté ces choses, j'ai compris. Personne ne dira à l'autre, fais ci, fais ça. Parce que nous avons capté, nous comprenons. Maintenant, la seule chose, nous tous nous avons le même enthousiasme, nous nous développons et nous nous complétons. Parce que nous avons compris les choses de la même façon. Ça, c'est quelque chose de très important. Dieu a mis son esprit en nous. Nous devons comprendre quoi? L'homme est avant tout un esprit. Donc c'est un esprit qui habite dans un corps. Donc ce n'est pas le corps qui est le plus important, mais c'est l'esprit. Parce que Job a dit, c'est ton esprit qui m'anime, qui me fait vivre. Mais comment l'esprit de Dieu peut t'animer, peut te faire vivre? Quand tu es connecté avec l'esprit de Dieu. Mais si tu n'es pas connecté avec l'esprit de Dieu, tu seras aussi, il y a un autre qui t'anime.
Mais tu viens à l'église, tu écoutes la parole, mais tu es animé d'un autre esprit. Ça, c'est des choses vraies, la vie consiste de choix. Parce que nous venons de dire ici, quand je disais dans l'introduction, Dieu a dit, j'ai mis devant vous la bénédiction et la malédiction. La vie et la mort. Ça vient de qui? Maintenant, il faut savoir choisir. Il y a des problèmes qui nous arrivent, ce n'est pas le diable. C'est Dieu. Parce que Dieu nous aime tellement. C'est pourquoi il dit quoi? Il châtie ceux qu'il aime. Mais nous, on nous a appris toutes choses qui viennent. Il y a un démon. Démon, c'est toi-même. Parce que aussi longtemps l'héritier reste un enfant, il devient le diable de sa vie. Donc nous devons capter et comprendre toutes choses. Donc nous devons tout faire en tant qu'homme. Donc notre poursuite pour le développement spirituel et la vie spirituelle que nous devons réellement chercher. Nous développer spirituellement. Comprendre les choses de l'esprit. Comprendre les choses de l'esprit. C'est pourquoi Jésus a dit. Il dit, le Père cherche les vrais adorateurs qui l'adorent en esprit et en... Il ne dit pas qu'il adore la chair, mais en esprit. Donc pour dire quoi? Adorer Dieu, ce n'est pas seulement chanter, mais vivre une vie spirituelle. Honorer Dieu dans les domaines spirituels, fonctionner comme Dieu. Parce que Dieu est esprit. Mais il faut comprendre le contraire de Dieu. C'est l'ennemi. Lui aussi c'est l'esprit. Donc la vie consiste de choix. Donc nous devons vraiment tout faire. Nous devons mener une vie sur la terre. Donc ça veut dire que c'est à nous de mener une vie spirituelle sur la terre. Car nous sommes des dieux. Comme Dieu dit dans Psaume 82. J'aimerais qu'on puisse lire encore Psaume 82. Et Jésus l'a confirmé encore dans Jean 10, 34. Donc nous devons avoir une bonne conduite. Et après on va lire Jacques et Philippiens là, qui nous a conduit. On peut lire Psaume 82. Vous donnez le micro à Fatou parce qu'il va se tirer ouvert. Keren, toi reste calme. Ne fais pas rentrer ta voix. Je sais que tu commences à crier. Sinon on donne à quelqu'un d'autre. Et Keren là, quand sa maman va commencer à parler, elle va dire ah. Psaume 82, il y a quelques versets seulement sur parlons. Mais j'aimerais qu'on puisse capter quelque chose là. Et nous allons voir comment Jésus l'a confirmé aussi. On y va. Psaume d'Asaph. Oui. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Oui. Il juge au milieu des dieux. Attends un peu. Je veux qu'on aille pas après pas. On nous dit quoi? Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Donc Dieu au milieu des hommes. Dieu, il vient juger les hommes. Donc Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Et il juge les dieux. Dieu est en train de juger les dieux. Continuez, madame. Jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité? Voilà. Et aurez-vous égard à la personne des méchants? Voilà. Attends un peu. Donc ça veut dire que Dieu est en train de dire aux gens, votre jugement, votre égard, votre manière, c'est comme si vos cœurs sont penchés d'un côté. Vous ne jugez pas selon moi. Mais il est en train de parler au Dieu. Continuez. Rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Voilà. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. Voilà. Sauvez le misérable et l'indigent. Délivrez-les de la main des méchants. Ok, Fatou, attends un peu. Faut pas trop vite. Dieu dit à qui? Au Dieu, non? Selon les écrits. Moi, je veux qu'on reste dans le contexte des écrits. Dieu est en train de juger les dieux. Il dit, vous fonctionnez mal. Vous laissez vos sentiments charnels en tant que vous ne jugez pas bien. Mais regarde ce que vous devez faire. Continuez. Sauvez le misérable et l'indigent. Ouais. Délivrez-les de la main des méchants. Oui. Ils n'ont ni savoir, ni intelligence. Ils Ouais. marchent dans les ténèbres. Ouais. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. Oui. J'avais dit, vous êtes des dieux. Voilà. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Il dit quoi? J'avais dit, vous êtes des dieux. Donc si nous sommes des dieux, il y a une manière que nous devons fonctionner
doit être des dieux. C'est que l'église, nous sommes vraiment dans... On ne peut pas comprendre que toi, à cause de toi, il y a beaucoup de choses qui peuvent être changées parce que Dieu compte sur toi. Ce n'est pas en vain que nous venons à Dieu. C'est quand tu commences à considérer ça, ça change ta vie. Ça change. Nous ne sommes pas n'importe qui. Dieu a dit, vous êtes de Dieu, mais il dit, au contraire, vous mourrez comme... Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Donc vous tomberez comme un prince quelconque. Donc c'est-à-dire que vous n'avez pas, vous ne comprenez même pas ce que vous êtes. Donc c'est-à-dire quoi? Vous devez calibrer votre vie. Vous devez fonctionner comme des dieux. Surmonter les choses, ne pas être influencé. Ne pas être que votre balance ne tombe pas d'un côté. Battez-vous. Disciplinez-vous. Marchez comme il se doit parce qu'au travers de nous, les gens vont voir la gloire. Mais pourtant, comme vous ne captez pas ça, vous vivez comme tout le monde. Vous mourrez comme tout le monde. Donc c'est comme si vous ne savez pas qui vous êtes. Et Jésus l'a repris pour rappeler dans Jean 10, 34. Il a dit quoi? C'est pourquoi les Écritures ont dit. Donc c'est qu'on ne peut pas annuler ce qui était écrit. Qui peut me dire ça? Jean 10, 34. Si tu as trouvé, tu lis encore. Qui a trouvé déjà? 10, 44. Jean 10, 44. 34, oui. Ouais, viens donner la Bible. Jean 10, verset 34. Oui. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? C'est tout? Donc voilà. Il dit quoi? N'est-il pas écrit dans votre... Dans quoi? Dans votre loi. Dans votre loi. Donc quand Dieu a donné la loi, il a dit vous êtes Dieu. Et ce que Dieu dit, on ne peut pas retrancher. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes des dieux. Donc quand Jésus était en train de parler de Dieu, les pharisiens ou les autres étaient fâchés. Mais maintenant Jésus leur rappelle seulement que, mais vous savez ce qui a été dit, vous êtes des dieux. Si moi je dis je suis fils de Dieu, ça vous crée des problèmes. Nous sommes, et là-bas dans 82, on dit, vous êtes des fils de très haut. Donc nous sommes des fils du Créateur. Donc ça veut dire que c'est là où on nous dit quoi? Dans Jean 1, 12, la Bible dit quoi? Ceux qui l'ont reçu, ceux qui ont cru à son nom, ils sont devenus enfants de Dieu. Donc non, selon la volonté de l'homme, selon la volonté de la chair ou le sang, mais selon la volonté de Dieu. Donc nous sommes nés de Dieu. C'est pourquoi quand Nicodème venait à Jésus, Jésus l'a dit, pour rentrer dans ses affaires, pour comprendre ces choses, pour faire ce que je fais, il faut d'abord naître de nouveau. Il faut d'abord naître de nouveau. Donc c'est dire que, vous savez la petite vidéo que Doc nous a envoyée. Je vous ai dit, il faut entrer dans la porte. C'est que nous voulons, quand les gens viennent dans la communauté, quand nous poursuivons tout ça là, il faut que les gens naissent. Qui reçoivent Jésus comme Seigneur et Sauveur. Là, ils sont nés de l'Esprit. Là, on devient des enfants de Dieu. Là, on devient de Dieu. Mais maintenant, en devenant des enfants de Dieu, il y a un processus. Quand on dit on est enfant de Dieu, Dieu nous donne le pouvoir de devenir. C'est là où j'ai dit toujours là, dans 1 Timothée 2. Donc Dieu veut que tout le monde soit sauvé, mais qu'il parvienne. Donc la personne qui est sauvée, c'est lui qui doit se bagarrer. Parce que les choses de Dieu, on appelle ça des mystères. C'est énigmatique. Donc toi, tu dois découvrir l'énigme. Sinon, dans ta vie, tu passeras à côté de ceux qui n'ont pas découvert l'énigme. Et Dieu est en train de nous révéler beaucoup de choses maintenant. Ce n'est pas la multitude. Mais c'est la manière dont nous comprenons et nous fonctionnons. Et ça va, nous allons démarquer. Parce que peut-être Dieu attend de nous que nous puissions réajuster nos mentalités et il fait ce qu'il va faire. Dieu fait toutes choses pour un but. Mais si nous ne comprenons pas, nous allons passer à côté. Dieu veut que notre changement, notre fonctionnement change. Nous devons développer ce qui est spirituel dans notre vie. Mais nous faisons beaucoup d'attention de tout ce qui est charnel. Tout ce qui est ce qui nous entoure, tout ça. Ça prend beaucoup de temps. Ça prend nos préoccupations, ça prend... Nous pensons qu'en faisant ça, nous aurons quelque chose. Non. Mais nous devons faire ça et en plus, travailler pour l'éternité. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Il y a encore un autre passage que je voulais qu'on lise ici. Jacques 3, 13.
Jean 3, 13, 1 Pierre 2, 12. Ça, c'est la bonne conduite. On parle de la bonne conduite. Qui peut lire ça? Un lit Jacques 3, 13, l'autre lit 1 Pierre 12. 1 Pierre 2, 12. Jacques 3, 13. Ouais. Quelqu'un parmi vous pense-t-il être sage et intelligent, qui le prouve par sa bonne conduite et par des actes accomplis avec humilité et sagesse? Voilà. Donc, si nous sommes de Dieu, nous devons marcher dans une bonne conduite, dans la sagesse, dans la manière où Dieu attend de nous. Vous avez vu quand Dieu parlait dans Psaume 82, il dit, vous vous comportez mal, regarde comment vous devez vous comporter. Donc, il y a une conduite, il y a une manière de se conduire qui doit faire de nous des enfants de Dieu. Nous devons être exception. Moi, je vous ai dit, quand on parlait des enseignements, ces enseignements-là nous ont amenés ici. On a parlé de quoi? On a parlé de la pyramide inférieure. Nous sommes avec tout le monde, mais nous ne sommes pas tout le monde. Donc, bien que nous pouvons être avec les autres, mais nous devons savoir qu'est-ce qu'il faut faire, comment nous fonctionnons, comment. Nous ne devons pas suivre tout le monde. Nous marchons contre le courant avec les principes du monde. Donc, nous savons que nous sommes dans le monde, nous faisons, mais nous ne sommes pas vraiment, nous ne suivons pas. Parce que nous savons ce que nous sommes. C'est ce que Jésus disait. Je suis dans ce monde, je ne suis pas de ce monde. Il a compris que je suis ici, juste comme nous, nous sommes que des passagers. Donc les choses de la vie là, ça nous accompagne pour que nous puissions rentrer dans l'éternité. Donc c'est les choses qui nous accompagnent. Nous pouvons la voir si nous voulons. C'est à nous comment on poursuit. Mais la plus grande chose, la chose la plus importante, c'est là où nous irons. Et la personne qui ne comprend pas ça, il passe à côté. Maintenant, dans 1 Pierre 2, 12, qu'est-ce qu'on dit? Fatou? Ayez au milieu des païens une bonne conduite. Voilà. Afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Voilà. Donc nous n'avons pas de problème avec les autres. Mais notre manière de vivre, ça va les interpeller directement. Ils vont voir que, parce que, qu'est-ce qui nous diffère avec ceux qui ne connaissent pas Dieu? Vous savez ceux qui ne connaissent pas Dieu? La Bible dit, c'est des enfants de colère. La Bible dit, autrefois nous étions des enfants de colère. Dans les attitudes, dans les comportements, et ils fonctionnent comme Dieu a dit dans le temps. Œil pour œil. Ils s'en foutent. Et maintenant, dans nos caractères, nous devons comprendre. Est-ce que nous avons toutes ces choses dans nous? Mais maintenant, il y a un élément très important. C'est là où je vais essayer de mettre un peu l'accent. Vous savez, comme je disais, dans l'homme, il y a deux dimensions. L'homme en lui-même est créé en trois dimensions, l'esprit, l'âme et le corps. Mais devant nous, il y a deux pôles pour être connecté à notre esprit. Soit de Dieu, soit de l'ennemi. Il n'y a pas autre que les deux là. Et les deux sont des esprits. Maintenant, si toi tu te bagarres pour marcher dans les choses de Dieu, les choses de Dieu commencent à affecter ton âme, ça change ton caractère. Ça change ta vie, tes sentiments, ton fonctionnement, ton raisonnement change. Mais maintenant tu peux être en Dieu, mais tu restes connecté dans l'autre source qui parlera de Dieu. Parce que la Bible dit, le diable aussi connaît la parole. Le diable connaît plus que nous, parce qu'il vivait avec Dieu. Mais il y a une chose avec le diable, parce que le diable n'obéit pas. Donc, même dans l'église, quand on donne l'instruction, ceux qui n'obéissent pas, c'est les gens qui sont connectés à notre dimension. Les enfants de Dieu sont préparés à obéir. Parce qu'ils veulent devenir ce que Dieu veut. Mais maintenant, une personne qui est connectée, il peut venir à l'église, il peut avoir des choses à faire et tout ça, tout ça. Mais dans sa vie, le développement qu'il a, c'est plus le charnel. Et vous devez comprendre, plus tu vis dans le charnel, plus tu as bâti certaines choses en toi. Et ces choses-là sont bâties, ça devient comme des hôtels qui sont bâtis dans ta vie. Ça ne s'enlève pas. Juste au moins que toi-même tu te repens, tu changes et tu te connectes en Dieu et tu commences à faire le travail. Mais sinon, tu resteras là. On parlera de Dieu, tu feras aussi des mouvements, tu seras avec nous, on fera tout. Mais en toi, il n'y a aucun changement notoire. Les gens peuvent t'écouter, peuvent faire comme ça. Mais tu ne communiques pas la vie, tu communiques la lettre.
On a vu, ça bouge les trucs des gens et ça amène les gens à commencer à vivre, à comprendre et ça change l'intelligence. Parce que la parole de Dieu, tout le monde peut parler. Alors moi, je ne veux pas entendre dire à la dimension intellect. Je veux entendre dire dans mon cœur. C'est là, je vous dis, les réceptions. Parce que les yeux et les oreilles sont des salles de réception. Mais tout comment est-ce que je reçois Dieu dans mon cœur ou bien dans mon intellect? Dans mon intellect, c'est quoi? Ça reste là, après un moment, ça part. Mais dans le cœur, ça fixe ta vie. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Donc ça doit changer juste notre position. Et si nous comprenons que nous sommes enfants de Dieu, nous devons poursuivre les choses dans lesquelles nous sommes appelés à vivre. Parce que tu dois comprendre que ma vie ne doit pas être comme ça. Et nous-mêmes, nous devons nous examiner. C'est là où Jacques a dit, nous devons nous regarder sur le miroir. Si réellement nous sommes ce que nous sommes ou non. Parce que si tu regardes, tu oublies. Tu ne sauras pas ce que tu es. On regarder sur le miroir, sur la parole, ça te confronte. Pour que tu travailles dans ta vie. Tu vois, dans tel domaine, il y a quand même certaines choses dans ma vie. Je dois réguler ça. Ces choses-là ont duré. Mais plus ça a duré, ça devient ta nature. Tu peux défendre ça parce que tu vis avec. Et on peut te dire certaines choses que les gens voient, toi tu ne vois pas ça. Et toi tu vois toujours, tu es juste. C'est là où le problème se crée. Je ne sais pas si vous comprenez vraiment ce que je viens de dire. Donc j'aimerais vraiment que nous puissions maintenant nous focaliser sur les 2 points de considération. Sur ce que je viens de dire ici, nous voulons avoir 2 points de considération. Parce que c'est les 2 points de considération qui vont faire le déclic dans notre mentalité, dans notre cœur, dans notre mode de fonctionnement. Regardons, il y a 2 points de considération que nous devons savoir pour mieux rentrer dans le spirituel. Parce que dans le spirituel, comme on dit, Dieu a dit, j'ai mis la bénédiction et là, on comprend. Et nous savons que le diable c'est un esprit, Dieu aussi c'est un. Nous avons que 2 volets là. Mais maintenant, nous sommes ici. Si tu ne sais pas, tu seras toujours pathogé. Tu ne sauras pas discerner. C'est pourquoi dans notre vie, il y a des combats et il y a des épreuves. Un enfant de Dieu doit savoir, est-ce que ce que je suis en train de passer, c'est le diable qui me combat ou c'est Dieu qui me met à l'épreuve? Parce qu'entre le combat et l'épreuve, si tu ne sais pas, tu ne peux pas savoir. Donc nous devons nous développer spirituellement. Alors, les 2 choses là, ce sont les choses à considérer. La première des choses, considération numéro 1, est de savoir, avant toute chose, que tu es, où nous sommes esprits. Ça, c'est la première chose à considérer. Donc, je veux que tout le monde considère ça. Donc, la première chose, tu dois te dire d'abord, moi, je suis esprit. Si tu ne sais pas ça, tu seras focalisé sur la chair. Parce que ta focalisation, tu ne sauras pas. Or, quand tu es esprit, tu vas nourrir l'esprit. Si tu es corps, tu dois nourrir le corps, la chair. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Nous sommes dans le corps, mais nous changeons la direction de notre fonctionnement parce que nous savons qu'il y a la dimension spirituelle d'abord. C'est comme on dit, l'invisible vient de l'invisible. Donc, comme on dit la foi c'est voir dans l'invisible et l'amener à la réalité. Donc, nous devons comprendre que nous sommes d'abord esprit. Et ton esprit-là doit être connecté à l'esprit de Dieu. C'est là où la Bible nous dit, l'esprit de Dieu atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu et nous crions Abba Père. Alléluia. Donc, c'est l'esprit de Dieu qui nous permet. C'est pourquoi Jésus, avant de commencer la mission, Jésus, il est venu, il s'est allé se conformer à Jean-Baptiste. Quand Jean-Baptiste l'a baptisé, l'Esprit est descendu. Et Dieu a témoigné. Celui-ci est mon fils bien-aimé à qui j'ai mis toute mon âme. Et quand l'Esprit là est descendu, ça lui a donné la force maintenant d'aller aux synagogues. Quand il est aux synagogues, les gens ont fait tout ce qu'il faisait et lui il a demandé seulement la parole. Il a ouvert le rouleau et il a dit seulement l'Esprit de Dieu est sur moi. Et il m'a moué, pou. Or, ces choses qu'il disait, on avait déjà prédit ça dans la loi. C'était des choses, on dit, quand il viendra, regarde ça. Et lui, maintenant, il dit, voilà, je suis venu. Ô Père, pour faire ta volonté. De la même façon, nous aussi, si l'Esprit est en nous, nous disons à Dieu, Seigneur, nous venons au Dieu pour faire ta volonté.
Ce n'est plus mes sentiments. Ce n'est plus ce que, bien que je peux avoir des sentiments, je peux avoir des besoins. Mais ma priorité, c'est toi. Amen. Je veux que ma vie soit focalisée différemment. Je veux réellement avoir le rendement. C'est que nous voulons le rendement. Parce qu'aucune personne qui fait un travail sans rendement. Tout ce que nous faisons, comme si tu sèmes, il y a du à récolter. Amen. Et nous devons savoir comment. Et quand nous recevons ces choses, non seulement ça doit commencer par changer nos vies, et tu verras que tu n'es plus une personne qui est emportée de certaines choses du monde. Tu peux l'avoir ou ne pas l'avoir. Tu es posé. C'est là où Jésus a dit à ses disciples, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, non pas comme le monde le donne. Parce que quand nous poursuivons les choses du monde et que nous n'avons pas, nous n'avons plus de paix. Nous n'avons plus de paix, nous commençons à envier les gens, nous commençons à créer des choses et tout ça parce que tout ce que nous cherchons à voir, nous ne voyons pas. C'est pourquoi vous voyez les gens changent des églises. Parce qu'ils cherchent ce qu'ils veulent. On peut changer l'église, on ne changera pas Dieu. Et nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas la multitude, mais c'est la qualité de vie. Jonathan, avec son porteur d'homme, il a dit, rien n'est impossible de faire de grandes choses avec un petit nombre ou avec un grand nombre. Le plus important, que nous puissions comprendre, parce que vous devez comprendre, quand Dieu nous amène, Dieu a un objectif. Et quand Dieu a bâti cette communauté, Dieu a un objectif. Mais maintenant, le but que Dieu a posé pour que cette communauté soit amenée à faire, et les personnes que Dieu va amener ici, si réellement les choses là se coïncident, se rencontrent, les gens là rentrent réellement et que nous mettons les choses comme Dieu l'a voulu, ça serait l'explosion. La rencontre de deux choses, c'est comme la parole de Dieu quand ça sort. Il faut que ça retrouve le cœur disposé pour faire ça. Sinon, ça va toucher et ça tombe. Vous savez que nous pouvons parler de la chose de Dieu, mais ça n'a pas changé nos mentalités. Ça n'a pas calibré nos cœurs. Ça n'a pas... Parce que les choses de Dieu, c'est quoi? C'est une démonstration. Quand les choses, c'est comme si une personne qui a bu, quand il est ivre, vous allez voir sa réaction. L'ivresse se voit dans des actions, ou dans la manière de parler, ou la manière dont on voit que non, il n'est plus normal, il y a quelque chose qui est rentré. Vous comprenez? Ça produit des effets. C'est comme les choses que nous recevons ici. Alors s'il n'y a pas de changement notoire dans nos vies, donc nous sommes les mêmes comme nous étions venus. Parce que le problème c'est quoi? La Bible dit quand nous sommes en Dieu, nous sommes devenus une nouvelle nature. Nous sommes devenus une nouvelle créature. Il y a des gens, tout dépend comment ton passé t'a affecté. Il y a des gens qui peuvent être tout. Vous verrez, d'autres personnes, ils ont reçu Dieu, ils n'ont pas de problème à servir Dieu. D'autres personnes pour faire, c'est un combat spirituel. Tout dépend comment la personne s'est engagée. Et nous venons aussi, quand nous venons à Dieu, il y a des choses qui sont venues de nos familles, il y a beaucoup de choses. Mais maintenant, quand nous commençons à comprendre, nous brisons ces choses, nous développons. C'est comme quand Jésus a guéri, a ressuscité Lazare. Il a dit déliez-le, parce qu'il y avait des choses qui le bloquaient. Mais maintenant, si la personne commence à se développer spirituellement, il est au niveau au-dessus. Il n'est plus dans la basse, le bas niveau. Parce qu'il a excellé. Dans les choses de Dieu, il y a des degrés. Il y a des degrés. Il y a des degrés. Nous devons comprendre ça. Nous devons travailler pour que nous puissions être au-dessus de toutes choses. C'est pourquoi quand nous venons à Dieu, les fruits de l'esprit, c'est les choses que nous devons bâtir. Et les mentalités à avoir, c'est ce que nous devons mettre dans nos têtes. Et en même temps, nous devons nous armer des armures de Dieu pour faire face aux mauvais jours, pour être complet. Pour être complet. Parce que nous, le combat, c'est Dieu qui combat pour nous. Mais si nous avons les choses, parce que les armures, c'est juste le fruit de l'esprit. Parce qu'il nous a dit quoi? Ayez comme bouclier la foi. La foi, c'est quoi? Comme toi, tu crois en Dieu. Même si on te dit quelque chose, tu ne peux pas. Donc les choses viendront, ils vont toucher et ça tombe. Parce que toi, tu es enraciné en Dieu. Donc ça, c'est les exemples que je donne. Comment nous devons calibrer nos vies dans les domaines spirituels, travailler cela, amener cela. Et ici, je vais vous dire que Dieu nous a donné beaucoup de choses pour dire quoi? Ce que nous recevons dans nos maisons, nous travaillons ça. Nous essayons de nous développer pour devenir calibrés. Mais ce qui est important, quand je dis ça, demain nous revenons comme nous étions. Il n'y a pas un déclic, mais le déclic c'est Dieu, c'est le Saint-Esprit qui touche.
C'est les 7 objectifs qui touchent. Nous devons être déterminés. Si nous voulons réellement, et nous arriverons. C'est juste une question de décision, question de combat. Parce que le problème, c'est quoi? Ce qui nous tue, c'est le faux raisonnement. Notre mental te dit, ah, je vais reposer, je vais faire ça. Mais comme tu peux te lever, tu changes, les choses changent. On comprend? Ça, c'est les choses qu'on doit. Donc, la première des choses que nous devons comprendre avant tout, nous sommes esprits. Et tout ce qui doit être l'objet de notre recherche, je ne sais pas comment j'ai écrit là, l'objet de notre là, c'est pas. La chose qui doit être l'objet de notre poursuite, je l'ai mal écrit. Donc, notre poursuite, c'est quoi? En premier, doit être spirituel. Donc, comme nous sommes spirituels, nous devons nous nourrir spirituellement. Nous devons parler dans la dimension spirituelle. Nous devons fonctionner, même nous habiller, même beaucoup de choses, ça va changer parce que nous ne fonctionnons plus comme tout le monde. C'est là où Jésus a dit, je suis avec tout le monde, mais je ne suis pas tout le monde. C'est ce que moi j'ai dit. Mais Jésus disait, je suis dans ce monde, mais je ne suis pas de ce monde. Parce que lui, il est de notre monde. On comprend? Donc voilà. Donc nous devons réellement calibrer certaines choses et ne plus être influencés sur les choses. Parce que tu es calibré. Tu sais ce que je vis doit être encore avec Dieu. Si le tu cherches, je ne sais pas, aller expliquer les gens pour te rendre compte, pour montrer que non, tu ne te justifies pas. Mais tu sais ce que tu es, tu sais ce que tu fais parce que déjà avant que tu dises aux gens, lui il sait. C'est ce que Jésus a dit, j'ai un témoin que vous ne voyez pas. Et nous voulons voir le témoin. Je veux que tu aies ce témoin. C'est pas moi je suis ici, je ne pose pas les questions, je ne demande pas beaucoup aux gens. Je veux donner aux gens seulement les moyens de se développer. Si tu veux te développer, tu te développes. Si tu ne te développes pas, tu rendras des comptes. Parce que tu as eu l'occasion d'écouter. Chaque personne doit démarquer maintenant. Pour dire que non, j'ai fait un choix, ma vie c'est ça. La vie consiste de choix. Mais pour faire un choix, il y a deux choses devant soi. La bénédiction et la malédiction. Deuxième chose, considération numéro 2 est lorsque nous nous unissons dans des moments comme ceci, nous devons tout d'abord, quand nous venons à Dieu, la première des choses, comme nous savons que nous sommes esprits, quand nous venons à Dieu, la deuxième chose, donc nous devons d'abord nous dépouiller de tout ce qui est charnel, tout ce qui est humain, nous dépouiller de toutes les pensées charnelles. C'est pourquoi tout à l'heure on a dit ayez dans vos pensées. Vous comprenez? Donc nous devons nous dépouiller de toutes les pensées charnelles ou humaines. Parce qu'on peut écouter la parole de Dieu, mais dans ton esprit, tu te poses des questions. Tu te dis aussi autre chose. Mais ce que tu dis là, tu dis dans la dimension charnelle. Donc les dimensions là ne veulent pas te lâcher, mais ils veulent mettre en cause ce que tu entends. Pour ne pas rentrer pleinement. Il faut faire taire cet esprit. C'est là où Paul a dit, qui me délivrera de ce corps? On comprend? Parce que Dieu attend de moi qu'il me parle. Mais pourquoi je n'arrive pas? Pourtant je cherche à le servir. Je cherche à le faire. Mais parce que tu n'as pas bâti ta vie correctement dans le domaine spirituel. Et tu seras toujours faible. Donc ta force est plus dans les choses charnelles. Parce que c'est là où tu vis. C'est là où tu fonctionnes. C'est là où tu es efficace. Mais dans les choses de l'esprit, tu donnes moins. Et tu n'as plus des excuses. Pour dire quoi, Dieu comprend. Dieu comprend que tu ne veux pas te bagarrer. La Bible dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, le roi de Dieu, tu dois te battre. Il n'y a rien de facile. Mais c'est à toi de savoir ton choix. Tu dois penser. C'est ce que nous disons dans la communauté ici. Quand nous disons penser et réfléchir, ce n'est pas de la blague. Et moi, je veux vraiment qu'on rentre dans la plénitude pour qu'on comprenne ce sens et la chose que Dieu nous a donnée ici. Nous avons tout ici. Mais des fois, nous cherchons de gauche à droite parce que nous pensons que l'extérieur est meilleur. Mais Dieu a mis le meilleur ici. C'est comme Abraham. Abraham cherchait l'héritier. Dieu a dit l'héritier sortira de tes entrailles. Lui, il cherchait, l'autre dit non. Dieu a mis beaucoup de choses ici. Si nous ne voyons pas ça, nous passerons en côté. Nous devons nous investir ici. Nous devons bâtir sur la vision que Dieu nous a donnée. Et ce que Dieu nous a donné est complet pour nous. Nous ne devons pas être emportés tout vent. Mais nous devons nous consacrer
tous dans la même façon de voir les choses. Et allez dans la même direction, vous verrez comment Dieu fait. Au moins, on croit ou on ne croit pas. Si on ne croit pas, ne passe pas du temps pour rien. Parce que nous ne voulons plus fonctionner avec les gens qui doutent, qui hésitent. Ça devient les gens qui bloquent. Parce que nous devons fonctionner dans un même tempo, une même cadence, de comprendre le travail, vous allez voir que non, le travail là devient plaisant, c'est devenu plus un passe-temps agréable, ça permet que tout le monde se tape. On ne peut plus s'ennuyer, on commence à avoir envie de le faire. Vous comprenez? Ces choses-là, nous devons avaler, aimer ça et rentrer dans ça. Mais si on met la réflexion, du coup on commence à tâtonner. Donc la deuxième chose, nous devons nous défouiller de nos pensées charnelles ou humaines, c'est qui résume notre mental. Pourquoi? Parce que dans notre mode de fonctionnement charnel là, ça déjà verrouillé nos mentales. Nous avons nos systèmes, vous savez comme les aveugles, ils ont des repères qui fonctionnent tous les jours. S'il rentre dans sa maison, il sait comment il fonctionne toujours. Donc la seule chose, pour nous, nous ne voulons pas être comme les aveugles. Mais nous voulons nous vider. Maintenant, commencer à recevoir de Dieu. Ça changera notre mode de fonctionnement, notre mode de raisonnement, notre mode de façon. Ça veut dire que tu verras que mais cela est possible. Mais pourquoi je n'avais pas compris ça depuis tous ces temps? Non, mais parce que c'est des forteresses. C'est des hôtels que tu as bâtis toute ta vie, qui te bloquent à rentrer dans la plénitude, qui te bloquent à devenir ce que Dieu attend de toi. Ça, c'est une chose que nous devons travailler. Notre ennemi, c'est nous-mêmes, parce que nous avons mis beaucoup de choses dans nos mentalités. Et ça devient les secondes nature. Le corps réclame ça. Parce que nous fonctionnons avec ça. Nous fonctionnons avec ça. C'est pourquoi nous devons nous dépouiller. C'est pourquoi nous devons faire des efforts, de faire le vide. Vous allez dire que non, là je ne pense pas. Mais je ressens. Et je vais faire. Vous savez, regardez comme, je vais vous donner l'exemple d'Élie qui était parti chez la veuve. La veuve là, dans la réalité, ça veut dire qu'il lui restait une poignée de farine pour qu'il mange. S'il mange après, il ne savait pas comment la vie continuait. Mais regarde quand Dieu a fait grâce à la veuve. Parce que, regardez, Dieu a voulu faire manger son serviteur. Mais en même temps, le fait de faire manger son serviteur, il devait passer aussi par une personne pour que la personne puisse être bénie. Alors la personne qui a été trouvée grâce, c'est la femme. Maintenant, Élie vient. Il dit, Dieu m'a envoyé pour que je puisse être nourri chez toi. Lui, il dit, oh, moi, il me reste seulement une poignée. Si je mange, moi et mon enfant, nous mourrons. Mais or, Dieu ne voulait pas qu'il meure. Mais maintenant, le fait que Dieu envoie son homme, c'est une grâce. Vous devez comprendre, l'homme de Dieu, c'est comme un don. Dieu met dans un environnement, si vous l'écoutez, la Bible dit quoi? Attachez-vous à Dieu, vous serez affermis. Mais à ses serviteurs, vous réussirez. Donc, ça veut dire que Dieu ne fait pas les choses au hasard. Peu importe le père, peu importe la taille d'Élie, peu importe sa couleur de peau, peu importe son odeur, mais Dieu a dit, Élie va là-bas. Et Élie, quand il est arrivé, la femme a dit, non, si je donne ça, je ne pourrai pas. Élie a dit, donne-moi d'abord manger. Donc tu dois obéir. Si tu veux faire la gloire de Dieu, obéis d'abord. Il n'y a pas à discuter. Il n'y a pas à amener de faux raisonnements. Il n'y a pas à chercher à montrer si c'est quoi. Tout ça là, c'est des choses inutiles qui nous amènent, le diable veut nous maintenir. Parce que nous pensons que nous sommes vrais, nous avons raison. C'est faux. Et quand la femme a compris, dit, je le fais parce que tu as dit, à ta parole. Il a fait le gâteau, il a donné. Pendant ce temps-là, toute la famille, la femme a été avec son enfant, bien protégée par Dieu. Vous savez bien aimé, les choses de Dieu, c'est Dieu. Dieu dit, si le terrain les garde, celui qui garde, hein? C'est venir à Dieu, ce n'est pas quelque chose de... non, c'est des réalités. Je veux que ces choses-là nous amènent dans des réalités pour que nous puissions vivre réellement en accord avec Dieu. Si tu crois, tout est possible à celui qui croit. Comment nous mettons dans nos cœurs, comment nous ne voulons pas venir ici par la formalité. Ça doit changer notre mentalité, notre manière de voir les choses. Donc voilà, parce que les charnels nous a conçus. Ça a bâti notre mental. Ça va bâtir notre manière de penser. Ça va bâtir notre manière de sur tout ce que nous voyons, tout ça. C'est pourquoi quand on parle de religion, les religions sont les choses que les gens poursuivent pour atteindre.
Et nous voyons aussi aujourd'hui, même dans le monde, dans le monde là, il y a la mode, il y a des choses que les gens sont tellement attachés. C'est comme si des religions pour eux. Il y a une mode. C'est comme, vous savez, même l'iPhone, c'est un monde. Ça va sortir, on va toujours suivre. On va toujours, on est dans la religion. On suit, ça c'est ça. Les naïfs, le nouveau modèle, tout le monde, c'est pas mauvais. Mais, tu sais, le problème c'est quoi? Le problème est que Dieu n'est pas contre d'avoir des choses. Mais Dieu est contre la manière. On comprend? Je vais donner un exemple comme ça parce que beaucoup de gens, quand ils aiment la chose, ils ne se battent pour l'avoir. Ils se battent pour faire ça. Et il y a des choses, regarde ces gens-là, ils font quoi? S'ils veulent lancer les choses, c'est peut-être un dimanche, tu vas voir les gens, on fait la queue pour eux. Il y a des gens qui les attendent depuis. Quand on va dire que le jour de lancement, tu vas voir la queue. Et les gens même qui sont des enfants de Dieu, ils laissent l'église ces jours-là pour aller faire la queue pour avoir quoi? L'iPhone 14, 15. Donc on est à la mode là-bas, mais avec Dieu on n'est pas à la mode. Réfléchissez. Là où est ton trésor, c'est là où sera ton cœur. Mais nous voulons être des enfants de Dieu qui sont calibrés, qui savent faire ce qui est de César et ce qui est de Dieu, la part des choses. C'est quelque chose de très important. Donc nos pensées sont résumées dans certaines choses. Et notre intelligence humaine est là. Mais maintenant, nous devons nous dépouiller de ça, afin de nous revêtir de Christ. C'est Christ qui nous plonge en Dieu. Christ est le tremplin. Christ est la porte qui nous fait rentrer. C'est pourquoi nous recevons Jésus comme Seigneur Sauveur. Quand on reçoit, on rentre en Dieu. On devient adopté. Et vous savez, les fils adoptifs partagent le même héritage avec les fils légitimes. Les légitimes, c'est les juifs. Nous sommes des adoptés, mais nous avons le même héritage. Voilà. Là, maintenant, nous allons parler des calibrages de nos pensées. Comme nous avons compris les deux éléments, les deux considérations. Considérer que tu es esprit. Considérer que quand tu t'approches de Dieu, même dans le temps de méditation que tu es, quand tu lis la parole, enlève les raisonnements, enlève toutes choses. Quand tu viens à l'église, tu te laisses libre, tu te vides. Quand tout le moment où tu veux t'approcher de Dieu, tu ne dois pas t'approcher de Dieu charnellement, sinon tu vas réfléchir aux choses de Dieu charnellement. Il faut élever le côté spirituel que Dieu a mis en toi. Ça, c'est quelque chose de très important. Et maintenant, si nous comprenons cela, maintenant nous calibrons nos pensées. Parce que ce qui fait l'homme, c'est les pensées. Comment tu penses, comment tu raisonnes, comment tu réfléchis. C'est ça qui est la sommation de tous tes actes, de tout ton fonctionnement. Comment tu es configuré de l'intérieur. C'est ça qui bâtit ta vie. C'est ça qui permet d'être ce que tu es. Comment les gens te voient, comment tu agis devant les gens, comment tu fonctionnes. Pour toi, tu me vois comme si toi, tu sais ce que tu fais, mais en même temps, tu peux te mettre dans de faux raisonnements. On comprend? Donc voilà. Dans les deux points à considérer que nous venons de voir, nous avons compris que nous sommes d'abord esprits et que nos vies sur terre doivent chercher premièrement ce qui est spirituel, afin que cela affecte notre âme qui gouverne notre corps. Jésus a dit à Nicodème que ce qui est esprit est esprit. Et il dit encore, Dieu cherche les vrais adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Pour dire quoi? Dans l'homme, c'est l'esprit. Dans l'homme, c'est l'esprit. Développons la dimension de l'esprit. C'est un travail à faire personnel. Parce que Dieu a dit, il se laissera trouver par ceux qui le recherchent de tout cœur. C'est à nous de savoir. Vivre en esprit nécessite à purifier son cœur et ses pensées. Maintenant, nous allons lire Philippiens 4 et 8. Philippiens 4 et 8, j'ai fait un tableau. Je vais envoyer ça à Valérie, je vais envoyer à tout le monde. Chacun va imprimer ça pour mettre ça comme un portrait à la maison. On va lire d'abord Philippiens 4 et 8. Ça pourrait être quelque chose qu'on peut faire, une petite réunion pour que nous puissions voir un peu qu'est-ce que nous voyons, comment nous vivons, comment nous pensons, comment. Ça, j'aime ça.
Donc je vais essayer de mettre un peu, mettre le truc là. Le truc. Allô, pasteur? Oui. Lis-nous ça. Je lis. Philippiens 4:8. Enfin, frères, portez votre attention sur tout ce qui est bon et digne de louange, sur tout ce qui est vrai, respectable, juste, pur, agréable et honorable. J'ai mis les tableaux là pour illustrer ce passage. J'ai dit ces tableaux-là, je vais envoyer à Valérie, envoyer à tout le monde. Ça doit mettre le tableau, ça doit être la chose qui va réguler nos pensées. Réguler nos pensées. Il dit quoi? Au reste, frère. Quand on dit au reste, il a dit beaucoup de choses avant. Nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas ce qu'il a dit avant. Mais ce qu'il dit quoi? Il a dit maintenant l'essentiel, il dit au reste, frère, que tout ce qui est vrai. Donc toi-même, tu dois, quand on dit vrai, tu dois savoir ce qui est faux. Vous comprenez? Quand on dit vrai, donc il y a le faux. Mais maintenant, il dit quoi? Tout ce qui est approuvable. Parce que quand tout ce que nous cherchons, c'est d'abord Dieu. Est-ce que Dieu approuve ce que j'ai fait? Vous comprenez? Ça, c'est des questions. C'est pourquoi quand on lit ça, c'est facile. Mais quand on met dans un tableau, ça commence à voir, toi-même, tu vois les dimensions. Il dit, ce qui est vrai, ce qui est approuvable, ce qui est juste, ce qui est aimable, ce qui est vertueux, ce qui est honorable, ce qui est digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Donc, c'est que dans nos pensées, il ne faut pas penser mal, il ne faut pas avoir des choses qui sont à la contre de la nature de Dieu. Ce qui importe ici, c'est la nature de Dieu, qui doit focaliser nos pensées. Parce que nous sommes de Dieu. Nous avons compris que nous sommes de Dieu. Et dans Psaume 82, Dieu a dû nous reprocher un comportement. Il dit, vous êtes de Dieu. Vous ne devez pas vous comporter comme ça, vous devez vous comporter comme ça. Et maintenant, comme nous sommes de Dieu, nous savons que nous sommes spirituels, nous voulons d'abord mettre dans nos pensées les choses spirituelles. C'est là où même Pierre nous dit, rajoutez dans votre foi, la maîtrise de soi. Toutes ces choses-là, il dit, si toutes ces choses sont dans vous, les portes du royaume vous seront largement ouvertes. Donc, ça dit quoi? Pendant que nous sommes sur la terre, c'est comme si nous nous préparons pour notre éternité. Mais comment tu prépares ton éternité? Parce que les choses de la vie, tu travailles, tu auras ton salaire, tu fais ce que tu fais, tu peux faire ça et tout ça là. La vie terrestre, c'est la routine. On se lève, demain on fait la même chose, de voir les gens se fatiguent et tout ça, parce que c'est la routine. Demain tu vas suivre le monde de ça, ce n'est qu'une illusion. On change ça, l'autre va être sorti, tu suis ça, tu vas faire ci, tu suis ça. C'est que tu ne vas pas, c'est quand tu ne sais pas, tu es toujours dans l'élan à suivre et tu ne te rends pas compte. Mais tu dois dire que je peux l'avoir ou ne pas l'avoir. Et ce qui est important, que je bâtisse ma vie là où je ferai ma vie éternelle. Je dois calibrer ma vie. Alors ces choses-là doivent être l'objet de nos pensées. Nous devons bien penser, nous devons bien réfléchir, nous devons faire des choses comme il se doit. Ça, c'est quelque chose de très important. Donc, c'est important de le connaître, c'est important de travailler pour ça. Parce que nous devons travailler pour nos vies. Le travail, c'est nous. Dieu nous a donné tout ce qui est nécessaire. Il nous a donné sa parole. C'est à nous de travailler. C'est à nous de travailler parce que sa parole est esprit. Jésus a dit, la chair ne sert à rien. C'est là où ça devient intéressant. Il dit, la chair ne sert à rien. Donc, la chair avec ses besoins, avec tout ça là, nous amène, c'est temporaire. Ça partira. Et puis, il dit, tu es poussé, tu retourneras. Vraiment. Mais vous allez voir, Christ avait le corps. Il était un homme comme nous. Mais il était bâti spirituellement. Et qu'est-ce qu'on dit? À sa mort, il a dit à Dieu, il a dit, en toi j'ai remis mon esprit. Mais le corps était où? On a amené le corps. Hein. C'est pas parce qu'il était Christ, on a dit, son corps, on va mettre ça en haut. On l'a mis dans le tombeau. Mais heureusement, Dieu l'a ressuscité. Mais la Bible nous donne la garantie, il dit que si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, c'est lui qui nous ressuscitera. Donc c'est que nous n'avons pas peur de la mort. Mais nous travaillons pour ce qui est spirituel, ce qui est éternel. Nous devons faire la part des choses. Donc nous laissons 1 Corinthiens 2, on peut lire ça juste vite fait, 12-17. Qui peut lire ça? Oui. Ouais, le micro, on donne à Pierre le micro.
2 Corinthiens 2, du 12 à 17. Corinthiens 2, Oui. verset 12 À 17. au 17. Merci. Au reste, Oui. lorsque je fus arrivé à Troas, Mhm. l'évangile de Christ, quoique le Seigneur m'y ait ouvert une porte, je n'eus point de repos d'esprit, parce que je trouvais pas titre, mon frère. C'est pourquoi, ayant pris congé d'eux, je partis pour la Macédoine. Verset 14. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ, et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Alléluia. Nous sommes, en effet, pour Dieu le parfum de Christ, pour ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort, donnant la mort. Aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses. Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité. Mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Amen. Ce passage est très important. Ce passage, nous le mettons dans le calibrage de nos pensées. Qu'est-ce qui s'est passé? Paul est parti quelque part. Il est arrivé là, Dieu lui a ouvert les portes. Donc il pourrait faire tout ce qu'il pourrait. Mais il n'était pas en paix à lui parce qu'il n'a pas vu son frère. Son cœur était tellement attiré, il dit, je n'ai pas vu mon frère. Donc ça veut dire que même ce qu'il devait faire, dès que Dieu lui a ouvert les portes, mais son cœur était tourné vers là. Il a pris congé d'eux pour aller. C'est pourquoi il dit quoi? Il est en train de dire que nous avons l'odeur de connaissance. Parce que nous fonctionnons avec la connaissance de Dieu. Nous sommes l'odeur de Dieu. Donc pour les autres, nous sommes l'odeur de mort. Parce que pour les autres, nous voient comme si les... Voilà. Mais pour ceux qui nous reçoivent, nous sommes l'odeur de vie. Il dit quoi? Nous ne voulons pas falsifier la parole, nous fonctionnons réellement, nous respectons ce que... Nous savons que la vie avec Dieu, il y a des respects des limites que Dieu nous a données. Et nous devons réellement le faire comme il se doit, avec un cœur. Si nous le faisons, vous verrez voir. Parce que quand nous sommes ici, si Dieu nous a mis 10, c'est vrai qu'on peut avoir quelques différences. Mais les grandes lignes, les choses qui sont importantes, nous tous, nous allons mettre la main dans la pâte. Nous allons opérer dans cette dimension-là. Et si nous arrivons à atteindre cette dimension-là, waouh, ça serait magnifique. Mais comme il y a des combats, il y a des choses, peut-être dans nos natures et tout ça, on est en train de les traiter. C'est pourquoi nous devons traiter ça. Nous devons traiter ça. C'est comme les femmes qui devaient remplacer la femme là, Sheva, quand il avait désobéi au roi. Maintenant, ils étaient partis là-bas, on les a donné tous des produits de toilettage pour qu'ils puissent paraître bien devant le roi. Mais c'est celle qui a été choisie. Donc pour dire quoi? Toi, mets-toi dans ta tête que Dieu m'a donné les équipements spirituels pour que je puisse paraître bien devant lui. Que je puisse être bien. Tu ne regardes pas celui qui est à côté. Parce que chacun travaille pour sa vie. Et nous sommes l'odeur, les autres pour la mort. Ils sont là avec nous, mais Dieu les a déjà, ils ont fait leur choix. Tu ne perds pas ton temps à regarder ce que Dieu ne regarde pas. Parce que nous pensons quoi? Nous voulons prendre la place de Dieu. C'est le travail de Dieu. Ceux qui sont de Dieu cherchent Dieu. On ne va pas se bagarrer, chercher à faire. Nous faisons l'œuvre. Tu annonces, c'est quoi Jésus a dit, vous annoncez. Si vous allez dans une maison de paix, que votre paix se repose. Si on ne vous reçoit pas, c'est quoi juste de prendre de vos pieds par terre, parce que c'est l'œuvre du Seigneur. Ce n'est pas nous. Parce que des fois, nous sommes durs avec les autres, nous-mêmes nous faisons les mêmes choses. Moi je dis aux gens, la seule chose qui diffère les gens, c'est le pouvoir. Pour connaître une personne, donne-lui le pouvoir. Quand la personne a le pouvoir, il oublie même ses failles, ses difficultés, ses péchés, il pense qu'il est devenu tout puissant. Ouais. Il exerce des choses, il demande des choses, mais non. Lui-même peut-être, il n'a pas fait ça. On ne l'a même pas demandé ça. C'est pourquoi la Bible dit, si Dieu nous a pardonné, nous devons aussi avoir ce cœur. C'est pourquoi vous avez vu, Paul est arrivé quelque part. Dieu nous a ouvert les portes. Si Dieu peut te trouver, il t'ouvre les choses pour voir ton cœur. Mais Paul dit, je n'étais pas en paix, parce que je n'ai pas vu mon frère. Je n'étais pas calme. Je pris congé je suis allé chercher mon frère. Donc pour dire quoi? Nous sommes l'odeur de connaissance. Nous ne fonctionnons pas parce que dans nos sentiments, parce que la chair, non. Nous fonctionnons parce que l'Esprit de Dieu nous indique des choses. Ça, c'est important, ça. Donc voilà. J'ai
un peu du mal, parce que je vois leur avance, mais je pense que les deux versets, on va dire ça vite fait. Il y a beaucoup de choses à dire ici. 2 Corinthiens 5, à partir du verset 11. Nous savons donc ce que signifie révérer le Seigneur. C'est pourquoi nous cherchons à convaincre les hommes. Et Dieu sait parfaitement ce que nous sommes. J'espère d'ailleurs que dans votre conscience, vous le savez vous aussi. Donc ici, Paul est en train de dire quelque chose de très important. Il dit quoi? Nous savons ce que signifie, nous savons donc ce que signifie révérer le Seigneur. Donc donner à Dieu la prééminence, donner, donc révérer, honorer. Donc ce que nous savons le faire, nous comprenons que la première chose c'est adorer, respecter, glorifier, honorer, obéir. Donc c'est ça révérer, c'est ce qu'il est en train de dire quoi. Nous savons donc ce que signifie révérer le Seigneur. C'est pourquoi nous cherchons à connaître, à convaincre. Donc c'est pourquoi nous voulons que les gens aussi, tout le monde, cherche à révérer, la révérence, à honorer. Il dit quoi? C'est pourquoi nous faisons tout. Nous cherchons à convaincre les gens, à amener les gens à comprendre ce que nous avons compris. Que les écailles tombent, qu'ils puissent comprendre. À convaincre les hommes. Et Dieu sait parfaitement ce que nous sommes. Dieu sait ce que nous sommes réellement. Et Dieu sait ce que nous faisons réellement. Parce que rien n'est caché devant Dieu. On comprend? Il dit quoi? J'espère d'ailleurs que dans votre conscience, vous le savez vous aussi. Nous ne nous recommandons pas à nouveau auprès de vous. Nous voulons seulement vous donner de bonnes raisons d'être fiers de nous. Ainsi, vous saurez répondre à ceux qui trouvent des raisons de se vanter dans les apparences et non dans leur cœur. Vous comprenez ici? Il y a des gens qui veulent se vanter dans les apparences, dans les choses qui sont extérieures, non dans le cœur. La seule chose qu'une personne peut se vanter, comment son cœur est calibré. Comment ton cœur est calibré. C'est pourquoi il a commencé à dire quoi? Nous savons tous, nous savons bien comment révérer Dieu. Et les choses que nous avons dit ici, que nous avons dit, doit être la focalisation, le calibrage de nos pensées. C'est comme ça que nous fonctionnons pour honorer Dieu, pour révérer Dieu. Et il dit quoi? Dieu sait, nous ne mentons pas, nous cherchons à convaincre les gens, nous faisons les choses, Dieu sait comment nous le faisons. Et nous ne recommandons pas de force auprès des gens. Regarde ce qu'il est en train de dire ici. Verset 13, on a fini, 12, 13. Quant à nous, s'il nous est arrivé de dépasser la mesure, c'est pour Dieu. Si nous montrons de la modération, c'est pour vous. En effet, l'amour du Christ nous étreint, car nous avons acquis la certitude qu'un seul homme est mort pour tous. Donc, tous sont morts en lui. Et il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Donc, quand nous vivons pas pour nous-mêmes. Nous vivons pour Christ. Et vivre pour Christ, c'est vivre pour les autres. Amen. C'est quoi? Nous n'avons pas d'exception parce que nous avons monté les degrés. Nous ne voyons pas, je n'ai pas peur que l'autre. Non, parce que moi j'ai rempli mon esprit, j'ai l'énergie que je dégage. Même si les énergies négatives peuvent venir, nous avons le bouclier. Nous avons les choses qui vont repousser. Parce que nous sommes de Dieu. Donc nous savons que Christ est mort pour nous. Nous aussi maintenant nous travaillons pour tout le monde. Nous ne cherchons pas notre propre intérêt. Nous cherchons à glorifier notre Seigneur. Donc c'est ce qu'il est en train de nous dire ici. Il dit quoi? Il dit pas pour eux-mêmes. Mais pour celui qui est mort, à leur place est ressuscité pour eux. Donc nous vivons maintenant pour ceux qui Christ était mort. Et il est ressuscité pour eux. Donc ça devient notre priorité. Nous travaillons pour eux. C'est pourquoi nous cherchons à les convaincre. Parce que Christ est mort pour eux. Et quand il dit ça aux enfants de Dieu. Donc pour dire que parmi les enfants de Dieu, de ceux qui ont reçu Christ, il y a des gens immatures. C'est pourquoi nous les forçons à les convaincre, à comprendre ces choses et à rentrer dans la dimension où nous sommes. Parce que pour que nous puissions les donner, il faut que nous-mêmes nous soyons dans ce piédestal. Si nous ne sommes pas là, donc nous ne pouvons pas les communiquer les choses.
Ça, c'est quelque chose de très, 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 très important. Ainsi, désormais, nous ne considérons plus personne d'une manière purement humaine. Parce que nous voyons les gens humainement, mais nous ne les considérons pas humainement. Parce que nous savons les hommes, c'est des esprits. Donc, c'est-à-dire que nous ne regardons plus les choses comme humainement, non, parce que c'est un pécheur, parce que ça, non. Ça, c'est nos pensées. Mais nous devons voir que Christ est mort pour cette personne. Si la personne a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur dans sa vie. On comprend? Mais maintenant, la seule chose, il faut les amener à comprendre et à capter et à obéir. Maintenant, s'ils ne veulent pas, on secoue les plantes de vos pieds, Dieu va prendre le contrôle. C'est ça l'attitude. C'est ça le comportement. C'est ça la manière dont nous devons faire. Ça, c'est quelque chose de très important. Il dit, autrefois, nous avons considéré les Christ de cette manière, mais ce n'est plus ainsi que nous le considérons maintenant. Parce que nous avons connu Christ dans la chair. Mais aujourd'hui, nous savons que Christ est spirituel. Il n'est plus dans la chair. C'est pourquoi nous aussi, quand on est avec les gens, si les gens ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous les jugeons plus comme étant des hommes charnels. Nous savons qu'ils ont déjà passé de là pour entrer dans la zone. Mais la seule chose qui les aide, comme Dieu a dit à Lazare, déliez-les. Et quand nous allons dire, la Bible dit qu'il envoie sa parole et la parole le guérit. C'est la parole qui est une épée, qui sépare, qui change, qui amène. C'est pourquoi nous mettons les choses comme Dieu le veut. Que chacun travaille dans sa vie. Enlève toutes les choses pour que Dieu puisse t'accepter. Mais tu ne sais pas quand Dieu peut t'appeler. On doit être prêt, on doit être aux aguets. On doit se repentir sur les choses que nous n'avons pas fait par notre ignorance, par notre manière. Parce que la chair nous demande beaucoup de choses. Des fois, nous sommes rigoureux avec les autres, mais nous-mêmes, nous tombons dans la même chose. Parce que tu ne vois pas, tu es tellement charnel. Un homme spirituel juge de tout. Un homme spirituel, c'est un homme qui est posé, qui ne cherche pas de débat, qui est calibré, qui voit les choses. Il peut comprendre et discuter les gens, mais il les conseille pour lui dire comment ils doivent se lever. C'est pourquoi la Bible dit que les forts soutiennent les faibles. Je vais lire ça pour qu'on finisse. Ainsi, celui qui est au Christ, ainsi, celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature. Ce qui est ancien a disparu. Voici, ce qui est nouveau est déjà là. Tout cela est l'œuvre de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu étant en Christ réconcilia les hommes avec lui-même sans tenir compte de leurs fautes. Et il a fait de nous les dépositaires du message de la réconciliation. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs au nom du Christ, comme si Dieu adressait par nous cette invitation aux hommes. C'est au nom du Christ que nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place pour que dans l'union avec Christ, nous soyons justes aux yeux de Dieu. Donc quand nous acceptons Jésus comme Seigneur Sauveur, nous sommes devenus devant Dieu justes. Mais le fait d'être juste, il faut maintenant aussi se développer pour avoir une dimension du développement. Parce que le développement te permet de gérer la vie que Dieu t'a donnée. C'est là où on dit aussi longtemps que l'héritier reste un enfant. C'est un héritier, mais il diffère d'un esclave. Alors nous voulons sortir de l'esclavage. Nous voulons, c'est quoi nous annonçons. C'est quoi nous, là, le passage là nous montre réellement notre mission en tant que des hommes et des femmes spirituels. Nous avons des devoirs. Nous avons une mission. Nous avons des recommandations. C'est pourquoi nous devons nous engager. Notre manière de faire doit se démarquer. Doit se démarquer parce que nous savons qui nous sommes. Ça, c'est quelque chose de très important. Donc voilà, là où on est arrivé à la fin, je vais juste nous dire quelques directions de la prière parce qu'on va prier. On va prier pour nous. Nous devons nous purifier, nous devons nous sanctifier, nous devons dire à Dieu Seigneur. Nous voulons rentrer dans cette nouvelle dimension. Nous voulons rentrer dans cette nouvelle autoroute que tu nous as donnée.
Nous voulons devenir des hommes et des femmes spirituelles. Nous voulons développer le spirituel. La chair ne sert à rien. Mais la parole que tu nous donnes est esprit et vie. Nous allons prier d'abord pour le dépouillement de la chair. Enfin, de nous revêtir de Christ dans nos vies. Pour triompher sur toutes les choses. 2 Corinthiens 2, 1 à 9, si on peut lire ça. Donc nous avons prié pour nous dépouiller, pour dire à Dieu, Seigneur, je ne veux plus être ce que j'étais. La dimension charnelle, bien que je peux être là, mais je veux que toi tu puisses vraiment te revêtir. Je veux me revêtir de toi. Que ta parole prenne vie dans ma vie. Que je devienne l'expression de ta parole. Deuxième sujet, prions pour rejeter toute suie et tout débordement de malice afin de recevoir la parole de l'esprit qui change nos mentalités. Parce que Jacques nous dit quoi? Rejeter tout débordement de malice pour recevoir la parole qui était plantée en nous. Ce qui nous tue quand nous écoutons la parole de Dieu, c'est les mentalités, c'est les faux raisonnements. Alors il y a 3 passages ici, comme Paul nous a dit, nous brisons tous les raisonnements, nous les rendons captifs à le message de Jésus-Christ. Ça c'est 2 Corinthiens 10, 5. Et puis dans Luc 10, 19, il dit quoi? Tout pouvoir nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents. Nous devons utiliser le pouvoir là. Nous devons réellement briser tout ce qui est mentalité charnelle là. Et après nous allons prier prions pour que tout notre être soit sanctifié par Dieu pour la venue du Seigneur. Donc ça dit quoi? Nous savons que le Seigneur viendra. Mais ceux qui rentreront, ceux qui sont dans le Seigneur. Alors maintenant, il faut que nos vies soient sanctifiées, soient purifiées pour que le Seigneur, quand il viendra, qu'il nous prenne, que nous puissions marcher. Et le 4e sujet, que je rajouterai un 5e, là on va prier ensemble après. Prions pour le brisement des hôtels qui ont été bâtis dans nos vies par rapport à notre fonctionnement charnel. Parce que dans la dimension charnelle, il y a des choses qui sont fixées dans nos vies, qui forgent nos caractères, qui fait que nous fonctionnons comme ça, nous parlons comme ça, nous agissons comme ça. Quand les gens te disent quelque chose, même c'est la vérité, toi tu dis verbo. Donc tu dis par rapport à ton mode d'être, sans comprendre ce qu'on te dit, ça, non, c'est que la nature là est tellement rapide, ça te contrôle. Mais nous voulons nous libérer. Nous voulons que Dieu déverse la dimension de Dieu, que nous puissions nous dépouiller de toutes choses. Et nous allons briser les hôtels, les hôtels de résistance, des caractères, des comportements, ceux qui nous tuent, ceux qui bloquent la parole de Dieu. Parce que les hôtels sont des armées, des choses qui sont bâties en nous. Quand la parole de Dieu vient, ça ne rentre pas. Et nous devons nous vider. Pour que les hôtels là soient brisés, afin que Dieu rentre et que nous devenons réellement ce que Dieu veut. Dans nos comportements, qu'il y ait un changement notoire, que nous devenons ce que Dieu veut. Et à la fin, nous allons prier pour la rentrée des enfants et tout ce qui était dans les vacances et tout ça. Donc nous allons prier. Donc nous allons nous lever, les sujets sont restés là. Nous allons prier après, à la fin, on priera pour les enfants. Élevons nos voix, bénissons Dieu. Tendre Père, je bénis ton seul nom, mon Dieu, mon roi. Je viens élever ma voix, Père et roi, ensemble avec mon frère et ma soeur. Nous venons dans toi, Père et roi, parce que nous voulons, oh Dieu, Seigneur, encore une fois que tu viennes de nous libérer. Nous voulons briser toutes les mentalités charnelles. Nous voulons briser, Père et roi, toutes les résistances, Père et roi, à ta parole. Nous voulons nous soumettre à toi. Je prie, Père et roi, que tu prennes le contrôle de mon esprit, de mon âme et de mon corps, Père et roi. Afin que je marche comme toi tu le veux. Afin que je sois ce que toi tu veux. Car c'est toi qui es mon Dieu. Tu es le roi des rois. Tu es le Dieu qui m'a aimé, Père et roi. Laisse que, Père et roi, ta vie coule en moi, Père et roi. Laisse que ta parole prenne vie en moi. Afin que je puisse briser, Père et roi, les hôtels, les comportements, les caractères qui ont été, Père et roi, bénis. Par rapport aux choses que j'ai héritées de ma famille. Par rapport aux comportements que je me suis habitué. Par rapport aux fréquentations. Par rapport à certaines choses qui ont bâti, Père et roi, mon fonctionnement. Bien que je suis à toi, mais ces choses m'ont résisté. Je les brise, je me libère, je vais fonctionner comme ça tu le veux, Père et roi. Sois élevé, sois loué, sois glorifié, mon Dieu, mon roi. Manifeste-toi, mon Dieu, mon roi. Manifeste-toi, le roi des rois. Je te lève, je te loue, je te rends grâce, je te glorifie, je te bénis, mon Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Père et roi. Je vais briser tout ce qui n'est pas de toi, Père et roi. Je vais, oh Dieu, Père et roi, la dimension de l'esprit prenne place dans ma vie. Je vais marcher en esprit, parce que je suis un esprit dans un corps, un esprit qui est
de toi. Père, je bénis ton Seigneur, je te loue, Père Gloire. Je prie, Père Gloire, pour me défier de toute suite, de toutes les pensées qui n'est pas de toi. Je te prie, Père Gloire, que je sois sanctifié, que je sois sanctifié pour l'avènement du Christ, pour l'avènement du Christ. Je te prie, Père Gloire, je t'élève, mon Dieu, manifeste-toi, mon Dieu, mon roi. Agis dans ma vie, Père Gloire. Entends mon cri. Je prie, Père Gloire, pour ma vie, pour la vie de ton peuple. Je prie, Père Gloire, que nous la force, l'arrêt de la force et de marcher libre de toi. Nous voulons aller de promesse en promesse. Nous voulons aller faire ton œuvre. Nous voulons être comme toi, car c'est toi qui es le roi de gloire. Merci pour ton amour, pour la grâce. Merci pour toute chose. Sois béni, mon Dieu. Sois loué le roi. Sois glorifié le roi. Sois magnifié, mon Dieu, mon roi. Je te lève, je te loue. Je te rends grâce et te glorifie, Père Gloire. J'offre ma vie. Je t'offre ma vie. Je t'offre ma vie. Prends ma vie. Dis un mot. Change-moi. Change ma mentalité. Change mon comportement. Change mes attitudes. Change toutes les choses, Père Gloire. Afin de marcher selon l'esprit. Car je veux, Père Gloire, ton esprit, Père Gloire. Atteste à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Et que je crie à ma paix. Et que cet esprit, Père Gloire, se répande sur la vie de tout un chacun. Que nous sommes fonctionnés différemment. Je te lève, mon Dieu, je te loue. Je te rends grâce, je te glorifie. Je te bénis, Père Gloire. Merci pour le pouvoir que tu m'as donné. Merci, Père Gloire, pour l'autorité. Afin de vous renverser les raisonnements dans ma vie. Vous mettez tous les raisonnements captifs dans le message de Jésus-Christ. Dans la vie de mes frères et sœurs. Dans cette communauté. Nous sommes un peuple, Père Gloire, qui marche digne de toi. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Accompagne cette parole. Et que cette parole ne tombe pas à terre. Que cette parole amène le changement radical dans nos vies. Afin d'être un peuple engagé. Et que nous sommes marchés comme peuple de Dieu. Sois béni, mon Dieu. Sois loué, le roi. Sois glorifié, mon Dieu, mon roi. Sois célébré, le roi de roi. Sois glorifié, Père Gloire. Je te lève. Je te loue. Je te